Bonsoir, c'est un plaisir de vous accueillir à l'Église Unie St James, au centre-ville de Montréal. On compte des groupes des jeunes ce soir, des jeunes musulmanes, de parler à propos de leur vie, leur rôle à Montréal, comment on peut créer le lien entre les communautés interconfessionnelles. On a commencé avec une soirée, c'est presque 2 ans maintenant, une soirée de partager la lumière. On s'est rencontrés à une mosquée avec l'imam et on a partagé dans la nourriture, des chansons, juste d'être ensemble. Donc depuis cette petite pause qui est faite là, on est arrivé dans une autre soirée comme ce soir où on partage encore notre foi, notre humanité, notre espoir pour le futur, etc. La MCM Montréal City Mission, la mission communautaire de Montréal, travaille depuis plus que 100 ans, depuis 1910, auprès des réfugiés, auprès des nouveaux arrivants à Montréal, au Canada. Mais depuis 2015, on a développé un nouveau programme, MAN, et on a engagé mon collègue palestinien, Anwar Al-Rouj, pour justement créer de nouveaux espaces en plus des services qu'on peut offrir, pour que les gens qui viennent d'arriver, qui arrivent au Canada, puissent se sentir chez eux, puissent développer un sentiment d'appartenance. Now, today, of course, is a particularly sad day as we commemorate the victims of the massacre at the Grande Mosquée in Quebec City in 2017. But in their honor, we will be focusing this evening on ways we can create a society grounded in hospitality, acceptance, and inclusion. And we will be hearing from our 4 young leaders with different backgrounds, but with the common experience of using their art, community activism, energy, and vision to transform exclusion by embracing each other and embracing the other. Je m'appelle Lina Bensagran, je suis une étudiante en droit à la faculté de droit de McGill, je suis en 3e année. Je suis aussi la porte-parole de la Semaine de sensibilisation musulmane qui a lieu du 25 janvier dernier jusqu'au 31. Ce soir, on est à un événement de la commémoration du 29 janvier. Donc c'est en mon rôle de porte-parole, mais aussi de quelqu'un qui vient de la communauté musulmane de Québec particulièrement. J'ai grandi là. Je me considère assez impliquée avec la communauté musulmane. Tout ce qui est sensibilisation, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, surtout depuis la tragédie qui a eu lieu il y a 2 ans. On ressent beaucoup une obligation d'agir depuis, puis de juste parler, puis être plus vocal par rapport à ce qui s'est passé, puis par rapport à nous en tant que musulmans, partager notre foi et démontrer que on n'est pas des membres mystérieux de la société. Là. On est quand même très accessible et on peut répondre à toutes sortes de questions. It's my first winter here, but I'm still loving it. I'm still enjoying every second of it. A little bit tough, but it's beautiful. It was wonderful this morning seeing how self-disciplined people are. They go every morning, regardless of the weather. They go out there and they do their thing, and this is why it's very encouraging. And I find the environment in Montreal extremely diverse and cultivating. And I have the honor of working with incredibly musical youth as we together build a program that's basically aimed at helping take the ideas of this youth and bring them to light. Because I am Canadian, I was born here, but I'm originally Egyptian, right? So I'm a Canadian who's originally Arab, and I have both identities. I can either be Arab or I can be Canadian, but because of my hijab, I do obviously look more Arab, and my eyebrows and everything, you can tell that I'm Arab. So there's this identity crisis that tends to happen. Just like, don't stereotype everyone out of like one judgment. Like, there might be Muslim terrorists, but like not all of them are like that. That's like me assuming all black people are gangsters or all white people are like KKK. I can't put assumptions on other people based on where they come from. So for me, I don't like generally blame them unless they like came out of hatred. I blame the ignorance in them. I'll try to teach them. I'll explain. No, that's not true. Like, I have family who are like peacemakers. My mother's a peacemaker. Or like, especially since I'm like Israeli Palestinian, like they'll ask about my situation. Do you hate Jews? No, I don't hate Jews. Like I went to an Arab Hebrew school. I appreciate both religions, both cultures, both people. I am white. I grew up as part of an ethnic majority and have the crazy privilege of not having faced discrimination as I've grown up. I didn't even think about it for a long time.
until I started sort of getting more involved in, there's a world out there, what's happening in the world? Oh, it's really messed up. And only then did I start thinking about things like, oh, my friends that are Muslim, my friends that are people of color, like, what have you experienced in your life? And like, oh, each and every one of you have experienced discrimination in some like really major, jaw-dropping way for someone who, like me, who just didn't think about it for the longest time. Once I started getting involved in little ways, there was like a lot of gates, I guess, or obstacles psychologically I had to get through, so why do they, like, no one actually needs me, why am I, am I doing this because I have a white savior complex, like, why, like, do I have a white savior complex? I don't know. The fact that I wear hijab does not mean that my father forced me to wear it. In fact, I do have a lot of close friends and certain family members who feel that I wore it at a pretty young age, but to me, this is how I feel the sense of pride and leadership, and to me, this is how I represent my religion. So regardless, I am a hijabi that loves music. I am a hijabi that loves people. I socialize with females just like males. I'm comfortable, I'm just me. The fact that I wear a hijab does not mean that I'm oppressed. And unfortunately, as a hijabi, I do sense that a lot of people think we wore it by force. My father forced me, or my brother forced me, or my mom forced me, and there's no such thing. So yeah, that's pretty much it. I mean, every hijabi has her own story, why she covered up. Je suis née en Algérie, à l'origine. Ma mère porte le voile. C'est juste que moi, j'ai été éduquée dans une famille qui accentue vraiment la spiritualité sur la pratique, dans le sens que c'est ta foi qui t'amène à suivre certaines pratiques et non l'inverse. C'est pas de suivre des pratiques pour avoir une image de quelqu'un de pratiquant. Ça sert à rien dans la façon que j'ai été éduquée. Et mon entourage musulman, c'est la même chose. Mes pères musulmans, c'est la même chose. Donc pour moi, tout le débat sur les symboles religieux et tous les commentaires qu'on regarde sur les réseaux sociaux avec « Ah, mais c'est des femmes opprimées, c'est des femmes qui n'ont pas le choix », ça ne correspond pas du tout à ma réalité puis la réalité dans laquelle moi j'ai été élevée. Surtout que j'ai passé quelques années en Algérie et ma famille, comme... C'est vrai que ça existe, des situations où est-ce qu'il y a de l'oppression, effectivement, mais ça existe partout, dans toutes les sphères de la société, et pas juste chez les femmes musulmanes, particulièrement celles qui portent le voile. Ça va être contesté en cours et j'ai vraiment pas du mal à croire que ça va se faire arrêter en cours. C'est juste dommage parce que l'impact sur la communauté musulmane d'ici là est énorme. Ça valide les pensées xénophobes et islamophobes de tous les gens qui ne veulent pas prendre la peine de discuter avec quelqu'un de foi musulmane et préfèrent juste dire non, c'est des femmes opprimées, c'est une religion abusive et tout. Je suis très ouverte par rapport à ma foi, je suis très ouverte par rapport à ma croyance spirituelle, et même si l'impact est plutôt local, dans le sens que c'est mon entourage qui le voit, mes meilleures amies, c'est des Québécoises de souche, mais elles sont capables de défendre la communauté musulmane aussi bien que moi, parce qu'elles comprennent mon point de vue, elles connaissent très bien ma famille, on est vraiment on est super proches, puis je crois que petit à petit, des actions comme ça, juste l'ouverture, le fait d'être ouvert par rapport à sa foi, par rapport à sa vie de tous les jours, je crois que ça peut aller loin, là. Aujourd'hui, ça fait toujours du bien, ces événements-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de l'action concrète et qui font des choses pour essayer d'améliorer la diversité puis d'assurer l'inclusion au sein de la société québécoise. Ça nous donne de l'espoir, dans un sens, puis ça nous fait espérer, ça nous fait réaliser que des événements comme celui qui est arrivé il y a 2 ans, ben ça va peut-être pas réarriver, et on espère, en fait, on fait tout en notre pouvoir pour faire ça. C'est aussi très beau que ce soit un événement qui est entre différentes croyances religieuses, donc entre différentes communautés religieuses. On est dans la St. James United Church, puis je trouve ça vraiment impressionnant et touchant même que des communautés religieuses se rallient dans des circonstances comme ça. Puis je pense que c'est plus important maintenant que jamais, vu que la spiritualité, c'est notre foi, c'est quelque chose qui nous unit tous. Puis on doit, entre minorités, on doit se baquer.